Edungal deputy mo, kanal bukal buti yatan jam. Edungal deputy mo, uraka bananya jam tan. Edungal deputy mo, Edungal deputy mo, ani me mami mante mami jare. Ayo ma ko jam tan jang. Salam alaikum les gens de Telembed 2, on vous salue et on vous salue très bien. Comme vous le savez, on le fait à chaque fois. Nous innovons et nous essayons de créer de nouvelles opportunités et de nouvelles visions, toujours pour essayer d'aller de l'avant. Et comment faire pour aller de l'avant? C'est toujours essayer de s'impliquer sur la situation mauritanienne actuelle et essayer de promouvoir certains problèmes ou évoquer certains problèmes pour essayer de toujours de trouver des solutions à ces problèmes. Aujourd'hui, nous faisons une interview un peu spéciale, un peu sortie du cadre dont nous savons, le cadre hip-hop et d'autres thèmes. Aujourd'hui, nous prenons comme thème la journée internationale, le 8 mars, la journée internationale de la femme. Donc, quoi faire? Nous avons pensé, aujourd'hui en Mauritanie, nous avons des femmes fortes, des femmes battantes, des femmes qui sont là pour unir le peuple, pour essayer de faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a essayé de trouver les femmes, selon nous, qui nous conviennent ici en Mauritanie pour faire avec elles cette émission aujourd'hui que nous allons vous présenter plus tard, Inch'Allah. Le 8 mars, ce sera prêt, Inch'Allah. Aujourd'hui, vous remarquerez, nous sommes avec l'honorable député Kadiata Malik Diallo. Donc, on l'a choisi. Pourquoi on l'a choisi? D'abord parce que c'est d'abord une femme et c'est pas facile de s'en sortir aujourd'hui dans ce monde dominé par des mâles, comme on va dire des hommes. Donc elle s'est battue, elle a eu le cran d'affronter et de saisir les opportunités et d'essayer toujours d'ouvrir les portes qui étaient fermées à elle. Kadiata Malik Diallo, on vous salue. Bonjour à tous et je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette chaîne un peu particulière par son nom. Donc, Kadiata Malik Diallo, la députée, honorable députée Kadiata Malik Diallo, nous tenons à vous remercier pour cette invitation que vous avez acceptée. Et juste que Dieu, c'est Dieu qui peut vous payer. Quant à nous, on vous remercie très profondément du fond du cœur parce que nous ne l'avions même pas cru et aujourd'hui on est là. Ce qui vous montre aussi que vous êtes très proche toujours des citoyens. Et vous essayez toujours de ne pas décliner certains, on va dire, appels, n'est-ce pas? Donc nous allons rentrer sur certaines questions que nous avons choisies. Donc avant tout, d'abord, il y a la journée qui a été décrétée par l'ONU, mais il y a eu des combats bien avant cela, mais ça a été décrété par l'ONU en 1977, la journée internationale de la femme. D'abord, avant tout, c'est promouvoir les droits de la femme. Parce que les femmes, avant tout d'abord, elles n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit de travailler. Et aujourd'hui, elles ont ce droit. Elles peuvent voter, elles peuvent aller travailler. Je demande à Madame la députée, qu'est-ce qu'elle en pense de cette journée spéciale pour les femmes. C'est moi qui vous remercie d'abord de m'inviter sur cette chaîne YouTube. La journée du 8 mars est une date symbolique parce qu'elle représente une journée qui est consacrée aux droits des femmes. C'est une fête internationale, mais elle symbolise la lutte des femmes pour leur émancipation. Vous l'avez dit, il fut un temps où, dans le monde décivilisé, les femmes ne pouvaient pas voter, les femmes n'allaient pas travailler, ou si elles vont travailler, elles n'ont pas le même salaire quand elles effectuent le même travail que les hommes. Donc elles étaient toujours au second plan. Et donc elles ont mené des luttes un peu partout dans le monde et particulièrement dans les pays qui étaient industrialisés, dans une époque où il y avait des guerres, parce que c'est vers le début du XXe siècle, quand il y avait la Première Guerre mondiale particulièrement, ce sont les femmes qui souffrent le plus pour la guerre, pour les disparitions, pour toute la misère que cela peut créer. Et donc les femmes un peu partout dans ces pays se sont mobilisées pour arracher leurs droits.
Et de ces pays occidentaux, en Russie, etc., un peu partout dans le monde, les femmes se sont mobilisées. Et c'est finalement en 1977 que les Nations Unies ont consacré effectivement cette journée à la femme. Et donc c'est une journée symbole qui symbolise la lutte des femmes et toutes les femmes. Le droit de vote est un droit, mais surtout le droit de travailler, le droit d'aller à l'école, le droit de travailler, le droit de réclamer un salaire égal lorsqu'on occupe la même fonction que les hommes, travail égal, salaire égal, le droit de se faire respecter, le droit de jouir de son intégrité physique et morale. Donc en fait, tous les droits humains, c'est ce que réclame. La dignité. Tous les droits. Tous les droits, d'accord. Merci pour cette réponse, Madame la députée. Donc nous allons passer à la question suivante. Elle dit que on veut juste savoir votre carrière, si elle a été difficile, votre parcours, si vous avez rencontré des difficultés par rapport à parce que vous êtes une femme d'abord et que vous venez de dire que les femmes n'avaient pas accès à certains postes et certaines voilà. Maintenant, on veut savoir, vous, est-ce que vous avez vécu ce que les autres femmes ont vécu, ou bien ça a été plus facile avec vous, ou plus difficile? Je suppose que vous parlez de ma carrière politique, professionnelle. Bon, professionnelle, il faut dire que moi, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés quand j'étais à l'école, jusqu'à l'enseignement supérieur. Je n'ai pas eu, alhamdoulilah, de problème. J'ai avancé normalement. J'ai eu le baccalauréat en 1979 et j'ai été orientée à l'école normale supérieure. J'étais professeur et je suis sorti professeur de sciences naturelles et j'ai enseigné presque 20 ans. Donc là, je n'ai pas eu de problème majeur. Vous n'avez jamais jugé en tant que femme? Non, en tant que femme, d'ailleurs, je me distinguais. Je me distinguais en tant que femme, à la fois à l'école fondamentale, secondaire et comme supérieure. Ce n'est pas là où il y a eu des problèmes. La seule difficulté que je peux peut-être citer, c'est quand je me suis engagée politique. Zara quand même m'a freiné dans ma carrière professionnelle où j'ai été obligée pendant pratiquement toute ma carrière à enseigner alors que tous mes promotionnaires, ceux qui sont venus après moi, ont pu bénéficier de promotions parce que moi j'étais dans l'opposition et donc quelqu'un qui est à l'opposition n'a pas droit à la promotion. Bon, non, c'est surtout parce que j'étais à l'opposition. Oui. C'est seulement ça peut-être que je peux citer, mais en dehors de ça, je peux dire aussi que ça ne me dérangeait pas trop le fait de continuer à enseigner. Ça me donnait une certaine liberté parce que si j'enseigne, le temps qui m'est imparti, le reste de mon temps, je l'utilise comme je veux, avec les vacances, etc. Parce que la fonction enseignante, c'est aussi des vacances. Et donc, j'ai beaucoup de temps libre que je peux utiliser pour mes activités politiques. Maintenant, dans le domaine politique, je me suis engagée de relativement jeune parce que j'étais encore au lycée. Et c'est à la faveur des difficultés qu'il y a dans ce pays, les problèmes en particulier de l'enseignement, etc. La première fois où je me suis réellement engagée, c'était en 1979 quand je faisais la terminale. Et il y a eu le problème qu'on a appelé la circulaire 02, celle-là qui relevait le coefficient de l'arabe au baccalauréat en pleine année scolaire. Et donc cela a soulevé des problèmes, les élèves manifestaient. Donc, mais cela a pris une tournure plutôt communautaire. Et moi, j'ai préféré m'engager du côté qui recherchait l'unité et la lutte unitaire. Donc je me suis engagée depuis cette période-là et ça a toujours été mon combat. Est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Oui, parce que ce n'était même pas autorisé de faire de la politique. Si vous n'êtes pas dans le parti du pouvoir, en ce temps-là, d'ailleurs, le parti du pouvoir avait disparu parce que c'était au temps où les militaires avaient pris le pouvoir et les militaires avaient interdit
toute manifestation politique. Ils sont arrogés le droit à eux seuls d'exercer la politique. Et donc privant ceux qui étaient appelés à faire de la politique de jouir de leurs droits. Et donc il fallait le faire contre la volonté du pouvoir. Et donc cela avait des risques bien sûr. Mais quand on a la détermination continue, donc je n'ai pas eu à proprement parler de problèmes spécifiques en tant que femme, parce que ce qui aurait pu peut-être me bloquer, c'est d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Mais là aussi j'ai eu une chance terrible parce que j'étais avec ma maman qui vivait avec moi, donc qui était une seconde mère pour mes enfants. Mais aussi j'étais dans une famille, qu'on peut dire un peu traditionnelle, famille du Fouta, où tous les parents sont là, en particulier les cousines, en particulier les nièces, et qui là m'aidaient dans toutes les charges familiales, domestiques, qui m'aidaient et donc qui prenaient aussi soin de mes enfants. Donc là aussi c'est une chance pour moi. Vous avez eu une grande chance, Madame la députée. Oui, une grande chance. Dieu merci. Donc ce qui vous différencie peut-être d'autres femmes qui ont eu peut-être un peu de mal à avoir leur carrière beaucoup plus longue, parce qu'elles étaient peut-être femmes et on ne voulait pas certains postes pour les femmes. En tout cas, moi je trouve toujours qu'il y a des postes qui manquent, mais bon, ça c'est une autre étape. Maintenant, Madame la députée, on va passer à la troisième question. Et la troisième question, elle dit, par exemple, comment arrivez-vous à gérer votre vie professionnelle et votre vie au foyer? Parce que nous savons que vous avez énormément de travail, ça on en est sûr. Et comment vous arrivez à combiner les deux s'il n'y aura pas un manque, comme par exemple comme dans le foyer ou au travail? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, j'ai déjà évoqué la question. J'ai dit que j'ai une chance au niveau familial. Ça, c'est une étape de ma vie. Ce qui est différent de ma situation actuelle où les enfants ont grandi. Alhamdulillah. Avant, quand les enfants étaient assez jeunes, au niveau du foyer, je n'avais pas d'obstacle parce que mon conjoint était aussi engagé que moi sur le plan politique. Donc il y avait là une entente et on se comprenait. Les autres membres de la famille, ceux qui vivaient avec nous, comprenaient aussi notre engagement et nous appuyaient et donc nous aidaient à alléger nos difficultés dans ce sens. Comme de toutes les façons ma profession était la profession enseignante, je dis que j'ai disposé aussi de temps. Mais la réalité c'est que lorsque je vais aller enseigner, j'enseigne convenablement. Je ne m'absente pas à mes cours et je ne fais pas de mes cours autre chose que d'enseigner la discipline pour laquelle j'ai été recrutée. Donc je ne fais pas un mélange de genre. Et avec mon temps libre, je vais à mes occupations politiques, des engagements sociaux, sur le plan des associations, etc. C'est beaucoup de choses à la fois, mais ça demande de l'organisation. Un travail demande toujours de l'organisation. Si vous savez, non, mes enfants, alhamdoulilah, ont suivi aussi leur cursus scolaire et ils ont tous réussi en tout cas leurs études. Ils n'ont pas dit que leur maman leur manquait un peu trop? Oui, peut-être la chaleur de la maman les manquait, même actuellement, j'ai une fille qui est étudiante, c'est pas toujours qu'elle me trouve au téléphone, et elle se plaît beaucoup. À chaque fois qu'on t'appelle, tu es en réunion, tu n'as pas le temps, tu as des invités. Donc ça, c'était ça les plaintes des enfants. Mais sur un autre plan, je crois qu'ils sont satisfaits de l'éducation qu'ils ont reçue, je suppose. Êtes-vous satisfaite? Alhamdulillah, je suis très fière d'eux parce qu'eux aussi ont réussi ce que je leur souhaitais. Donc ils ont pu quand même réussir leurs études. Certains travaillent, d'autres continuent encore à étudier. Voilà. Dieu merci. Donc, sans perdre le temps aussi, on va passer à la prochaine question. La prochaine question, elle parle d'abord des droits de la femme, de l'évolution en matière de droits de la femme ici en Mauritanie. Si, voilà, nous sommes dévolués ou, voilà, à quel stade en sommes-nous en matière de, voilà,
des droits de la femme ici en Mauritanie. Et surtout, il y a des réalités que c'est un pays musulman aussi, et il y a certaines choses qui ne peuvent pas être faites parce que l'islam, voilà, il donne l'homme, voilà, on va dire un peu plus que la femme, parce que l'homme c'est lui qui est imam, on va dire, c'est lui le chef de la famille. Ça ne changera jamais, en tout cas pour un bon musulman. Et il y a certaines responsabilités qui sont données au sommet. Je ne parle pas du travail, je ne parle pas du droit, de certains droits. Je parle de certains droits fondamentaux, comme par exemple, la femme ne doit pas faire sortir son corps, comme aujourd'hui on le voit dans tout le monde entier. Les femmes, elles font sortir voilà, leur corps, elles essaient de défendre le droit du féminisme, disposer de son corps et autres. Donc la Mauritanie, nous ne sommes pas pareils, nous avons nos réalités à nous. Et comment on va essayer d'évoluer en matière de droits de la femme, alors que notre pays est un peu différent des autres. Et c'est une question, une pierre deux coups, et de parler des violences faites aux femmes, des violences conjugales et verbales aussi. Et il y en a tant ici. Bon, pour ce qui est du statut de la femme, de ses droits, je crois que nous sommes un pays qui a une constitution. Et normalement, la constitution reconnaît l'égalité entre l'homme et la femme, en tout cas la constitution mauritanienne. Et elle n'est pas aussi en contradiction avec le statut défini par l'islam pour la femme. Qu'elle ne puisse pas être imam, c'est la décharger, parce qu'être imam, c'est une forte responsabilité. Donc en tout cas, nous, on ne s'en plaint pas pour ne pas pouvoir être imam, c'est pas ça, on ne se plaint pas de ça, parce que ça décharge déjà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a les normes, les lois, ce qu'elles définissent, et il y a ce que dit la religion, et il y a les interprétations qui se font. C'est à ce niveau que cela pose problème. C'est au niveau donc de nos mentalités, au niveau de nos traditions, qu'on rabaisse le statut de la femme. Et c'est cela que la femme doit refuser, parce que cela ne repose sur rien que de la volonté de l'homme de dominer la femme. Or, comme cela ne repose sur rien, la femme doit lutter contre cela et progresser. Je crois qu'il y a eu des progrès importants. Aujourd'hui, si on voit au niveau de l'éducation, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais je crois qu'aujourd'hui, presque, si les filles ne sont pas plus nombreuses à l'école fondamentale, en tout cas, on n'a pas de problème à ce niveau. Donc, les filles vont à l'école comme les garçons. Aujourd'hui, que d'ailleurs l'école est obligatoire, même si ça n'est pas respecté, mais au moins on ne retient pas aujourd'hui les filles pour dire que c'est des filles. Là où ça ne va pas, c'est par rapport au suivi de leurs études. Dans les mentalités, on considère que l'homme doit réussir, que la femme, si elle réussit, c'est tant mieux. Si elle ne réussit pas de toutes les façons, elle a autre chose qui l'attend, elle a le foyer, elle a les enfants, etc. Mais même ça, je crois qu'on est en phase de le dépasser, parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes, même celles qui ne sont pas intellectuelles, se battent pour travailler. Et quand on travaille, on devient autonome, parce qu'on ne dépend plus de quelqu'un. Parce que ce qui fait la dépendance, c'est lorsque vous dépendez économiquement de quelqu'un. Comme les femmes travaillent maintenant, celles qui sont intellectuelles, celles qui ne le sont pas aujourd'hui, chacune essaie de s'affairer à quelque chose et d'avoir une certaine autonomie financière. Et quand on a son autonomie, on a aussi son autonomie sur le plan de gérer sa vie. Ce qui ne bouleverse pas les règles, les valeurs. Vous parlez de l'habillement, etc. Chaque société a ses propres valeurs. Moi, je ne considère pas que lorsqu'on me demande de porter le boubou, de porter une robe qui est longue, ou de mettre sur ma tête, je ne considère pas ça comme une forme d'oppression, au contraire. Je considère que là que ce sont des valeurs qui sont liées à ma société et qui sont bien perçues par ma société, et ça ne gêne pas. Ce n'est pas ça qui est gênant pour moi. Est-ce qu'elles auront ce droit un jour, la liberté que les Occidentaux ont, le droit de jouir, d'avoir, comment on va dire, le droit
de faire tout ce qu'elles veulent, de disposer de leur corps et de jouir de leur vie comme elles l'entendent ici en Mauritanie. Est-ce que ce sera possible un jour? Bon, de disposer de leur corps, je crois que disposer de son corps, ça veut dire tout simplement qu'on ne me fait pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est ça, disposer de son corps. Et là, la loi d'ailleurs le permet. Mais comme je l'ai dit, avoir telle ou telle coutume dans son habillement, etc., ça c'est des valeurs que chaque communauté, chaque société a. On ne va pas copier ce qui est joli ailleurs. Nous voyons ce qui est joli chez nous, qui n'est pas une contrainte. Nous avons nos propres valeurs, nous devons respecter, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, les violences qui sont faites aux femmes, là, c'est un grand problème, surtout dans la situation aujourd'hui. La semaine passée ou les jours passés, on a vu combien de cas de viol aussi de petites filles, de pédophilie, de 3 à 4 ans. Mais là, c'est des choses qui sont abominables, qu'on ne connaissait pas et qui font leur apparition. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde en mutation où il y a des comportements qui sont nuisibles à la société, qui doivent être combattus. Et ce sont les femmes qui sont les premières victimes et les enfants. Et elles ont besoin d'être protégées, les femmes. Or, la première protection, c'est d'abord la loi. Il faut qu'il y ait des lois qui doivent punir les violences qui sont faites aux femmes et qui sont des violences multiformes, que ce soit ces viols, que ce soit les violences conjugales, les violences au travail, etc. Toutes sortes de violences faites aux femmes doivent être combattues et la première protection, c'est d'abord la loi. Malheureusement, il n'y a pas encore de loi dans ce domaine. Ça a été... on a tenté d'avoir une loi, mais elle était tellement mal ficelée qu'elle n'a pas pu passer et nous continuons à réclamer à ce que cette loi soit reprise et qu'elle puisse être votée et promulguée pour protéger les femmes. Mais la deuxième protection, c'est que même s'il y a une loi, si elle n'est pas appliquée, si on ne sanctionne pas les auteurs ou les malfaiteurs, alors la loi ne servira aussi à rien. Et il faut d'ailleurs que toute la société se mobilise pour ça. Et je crois que là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. La condamnation elle est unanime par rapport à certaines formes de violence qui sont faites. Mais nous voulons que toutes les formes de violence à l'égard des femmes soient combattues par la loi et dans la pratique courante. Merci Madame la députée. Donc on est arrivé presque au terme de cette interview. Nous nous demandons juste si vous aviez un conseil à donner d'abord aux femmes et si vous avez une chose à leur dire. Par exemple, si vous avez un conseil. Oui, comme nous profitons de l'occasion du 8 mars, je voudrais tout simplement dire que le 8 mars ne doit pas être perçu comme une fête tout simplement où on se rappelle qu'il y a le 8 mars. Le 8 mars symbolise la lutte des femmes. Elles doivent continuer à se mobiliser. Et je n'ai pas évoqué dans l'évolution tout à l'heure qu'au niveau des centres de prise de décision, que les femmes ont pu arracher certains droits, en particulier au niveau des fonctions électives. Elles ont pu arracher des droits, mais ça reste en deçà de ce qu'il faut avoir. Et donc elles doivent continuer la lutte pour qu'il y ait la parité au niveau des fonctions électives et au niveau des fonctions administratives, mais qu'elles doivent aussi se dire que partout où elles sont, elles doivent se battre chacune en fonction de sa spécificité pour arracher ses droits et qu'elles se fassent respecter. Merci donc Madame la députée, vous l'avez entendu vous-même de vos oreilles. Donc on vous souhaite, on est arrivé au terme de cette émission et là on vous dit bye bye. Donc je laisse Madame la députée vous dire Telembed on calmina. Telembed je crois que c'est si bien. Merci à vous. Assalamu alaikum les gens de Telembed, on vous salue du fond du cœur et on vous souhaite toujours une longue vie et santé et prospérité. Aujourd'hui nous sommes devant chez Art Galé, on va dire chez Ami Sow, la fondatrice de Art Galé, qui est cette amie. Cette amie c'est une artiste
peintre qui est là, basé en Mauritanie, malgré que ce n'est pas facile aussi de s'en sortir dans l'art en étant femme et les obstacles à affronter, certaines difficultés. C'est ce qui nous a menés ici. Malgré elle, elle l'a fait et elle a réussi. Elle a sa propre maison qu'elle a appelée Art Galais. C'est elle la propre fondatrice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de rentrer dedans et lui poser certaines questions, mais ce qui ont un rapport avec le 8 mars. Parce que ce mois est un mois dédié à la femme et la journée internationale choisie pour la femme, pour les droits de la femme, est le 8 mars. Donc maintenant, accompagnez-moi et allons voir c'est qui cette Ami Sow. Alors, rebonjour, alhamdulillah, nous sommes arrivés à voir celle qu'on cherchait et alhamdulillah, Rabbi Alamin, elle est là devant nous. D'abord, avant tout, on va laisser Ami Sow se présenter et nous parler d'elle un petit peu. Salam alaikum tout le monde, merci d'être venu. C'est Ami Sow, artiste plasticienne mauritanienne. Voilà. En gros. Alors, Ami Sow, ce qui nous amène ici aujourd'hui n'est pas lié à la culture, ni, ni aux artistes. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est lié aux femmes, aux droits de la femme. Ce qui nous mène aujourd'hui à 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, pour la promotion des droits de la femme. D'abord, c'est ça qu'on voudrait vous dire. Et voilà, on a consulté aussi certains de vos réseaux sociaux. On a trouvé que vous faites vraiment un excellent boulot et vraiment, on vous félicite et vous encourage. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler que du 8 mars. Voilà. Et avant tout, d'abord, je voudrais parler du thème du 8 mars 2020. Les perspectives c'est le thème 2020. Je suis de la génération égalité. Élevez-vous pour les droits des femmes. Comment trouvez-vous ce thème? Merci. Je voudrais juste rebondir sur le 8 mars. En fait, il faut savoir que la fête de la femme, c'est tous les jours. C'est pas que 8 mars. Peut-être c'est juste, on a choisi 8 mars pour revendiquer les droits de la femme. Et je pense que c'est important. Et une femme, je pense, doit se battre, doit prouver ses compétences, doit faire tout pour ne pas être... pour être en avant. Et prouver ses compétences, bien sûr. Et là, je répète la question. Comment vous trouvez le thème de 2020, la génération égalité, levez-vous pour les droits de la femme? Je trouve que c'est une thématique extraordinaire. Et je pense tout petit peu ça rejoint ce que nous faisons ou ce que Art Galais fait. Parce qu'Art Galais est pour l'égalité. Parce que moi, je suis autodidacte. Et je pense aussi à l'école, les arts ne sont pas enseignés à l'école. Et pour lutter contre ça, j'ai mis en place Art Galais, qui est un espace dédié aux artistes et aux jeunes. Bien sûr, à la nouvelle génération, celle qui n'a pas la chance de faire ça à l'école. C'est ça le concept de Art Galais, inviter les jeunes à venir s'exprimer à travers les arts. C'est magnifique. Et là maintenant, nous allons entrer dans une autre question qui va rejoindre un petit peu la première question. C'est la légalité en Mauritanie, c'est-à-dire les droits fondamentaux des femmes et la légalité entre hommes et femmes. Est-elle appliquée ici, d'abord dans notre pays? Je voudrais le savoir. Elle est appliquée, elle n'est pas appliquée. Elle est appliquée du moment que les femmes se battent. Elle n'est pas appliquée parce qu'on a des mentalités rétrogrades qui mettent toujours en arrière les femmes. Alors que même religieusement, même dans tous les domaines là où tu parles des femmes, en fait, naturellement, la femme a ses compétences. On ne peut pas forcer les choses, dire que la femme peut faire ça. Mais si la femme a ces compétences-là, ou elle a ces capacités-là, et qu'on lui donne la chance d'avoir ces capacités, je pense que ça va aller. Que ça va aller. Mais nous, entre équipes, on a pensé à certaines choses. On s'est dit vraiment pour se battre pour les droits de la femme et
voilà, le droit de travailler, le droit de voter et de aller dans les bureaux et travailler comme tout le monde, c'est un excellent choix. Voilà. Mais on a pensé à autre chose, que les femmes aujourd'hui, elles manquent un peu d'engagement par rapport à certains travaux, elles ne veulent pas le faire. Comme par exemple, je cite ici, comme par exemple la peinture, on n'a pas vu encore des femmes peintres qui vont dans les maisons pour peindre la maison ou une chambre, comme par exemple des femmes plâtriers, peintres bâtiments et garagistes, par exemple, et de chauffeurs de taxi, même pas, mais même des bus. Nous n'avons pas ce genre de femmes ici en Mauritanie qui font ce travail. Et comme par exemple, on verra jamais, par exemple, je dirais pas, on verra jamais, on n'a pas encore vu de femmes maçons avec une pique et une pelle essayant de creuser pour faire rentrer des tuyaux. Et malgré que ça se fait internationalement dans les pays occidentaux qui sont très avancés, là, les femmes n'ignorent aucun métier. Elles se disent que tous les métiers sont bons à apprendre. Et on trouve que les femmes britanniennes manquent un peu d'engagement en cela. Donc si elles doivent se battre pour leurs droits, elles doivent ne pas ignorer certains métiers et se battre juste pour avoir un métier noble et pouvoir subvenir à ça. Vous trouvez que c'est qu'on dit faux ou vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les femmes s'autocensurent. En tout cas, particulièrement en Mauritanie, les femmes s'autocensurent. Dire que moi, par exemple, je ne peux pas faire la maçonnerie. Pourquoi pas? Maçonnerie, c'est un métier comme les autres métiers. Être garagiste, c'est pareil. Parce qu'on s'autocensure. On a toujours laissé ces métiers-là aux hommes. Alors que ces métiers-là, et il n'y a pas plus dire que travailler dans les champs. Pourtant, les femmes le font. Pourquoi pas ne pas être mécanicien, garagiste ou camionneuse ou tous les métiers. Peut-être qu'elles se disent que ce n'est pas un métier noble ou un métier qui n'est pas fait pour les femmes. Ce genre de mentalité, peut-être aussi qu'elles l'ont. Je me dis juste peut-être comme ça. Oui, c'est parce que les mentalités n'ont pas changé. Par exemple, la peinture, vous l'avez souligné tout à l'heure, la peinture n'est pas accessible. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font parce que la peinture, les arts en général, pour eux, c'est un métier où c'est quelque chose qui... Il n'y a que l'homme qui peut le faire, alors que c'est loin de là, c'est juste la peinture, c'est une passion. La peinture, ça va au-delà de ce que nous pensons. On peut en faire une lutte ou quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe en matière d'une activité ou un métier. Nous sommes tous pareils, vous dites, et que nous pouvons tous faire les métiers que nous voulons, en gros. Ok, d'accord. Donc là, on s'est posé une autre question. On s'est dit, est-ce que les femmes ici, sont-elles assez sensibilisées en matière des droits de la femme? Comme je me dis aussi, nous sommes dans un pays, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais on se connaît trop, on se connaît bien même. Et voilà, je trouve qu'il y a des femmes qui ne savent pas trop les droits de la femme. Et comment trouvez-vous qu'elles sont sensibilisées? Sinon, comment on peut faire pour plus de sensibilisation sur les femmes en matière de leurs droits? Oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leurs droits. Par exemple, pour un petit exemple, je vais donner, une femme qui a été violentée ne peut pas aller, par exemple, se plaindre à la police ou parler de ça à quelqu'un d'autre. C'est justement pour revenir à l'autocensure, parce qu'elle se censure tellement. Il y a le poids social qui est là, présent, que même la femme, parfois, elle ignore même ses droits. Déjà, c'est malheureux comment on peut penser à cela. C'est dommage. Et aussi, nous avons certaines réalités ici, comme par exemple la famille, l'homme et la femme n'ont pas le même rôle au sein de la famille. Depuis qu'ils sont enfants, la femme, c'est elle qui lave les assiettes, qui fait la cuisine, qui aide la maman et tout. Alors que l'homme, lui aussi, il est un peu différent. Des fois même, la femme ne va pas à l'école, c'est l'homme qui va à l'école. Et ce genre de mentalité se trouve en nous, les Mauritaniens. Il y a des familles dont ça existe toujours. Et comment faire aussi pour que ce genre d'informations atteignent à leurs oreilles? Oui, il faut une forte sensibilisation derrière ça là. Parce qu'on ne peut pas continuer, on est au XXIe siècle, on ne peut pas continuer à vivre comme on est au Moyen-Âge, ce n'est pas possible. Tous les métiers se valent, il n'y a pas d'homme ni de femme. Ça, malheureusement, il faut une sensibilisation, forte sensibilisation pour changer les mentalités. Certes, ce n'est pas facile, mais on aura quand même essayé parce qu'on n'est pas encore au
On n'est plus au Moyen-Âge, on est au XXIe siècle. Il faut que ça change. Aujourd'hui, les femmes et les hommes sont pareils parce que nous sommes dans un monde sur lequel on devrait tous travailler, pouvoir au minimum comme travailler. Et être indépendant. Parce que quand on parle de travail, c'est justement être indépendant. C'est l'indépendance derrière. C'est être indépendant. Tout ça là, c'est être indépendant derrière ça. Et la prochaine question, ça parle de vos publications. Car hier, nous étions, quand même, je vais vous le dire, je vous l'avoue, nous étions sur votre Facebook, on a eu à scruter, bon, un petit peu, jeter un coup d'œil, je crois que c'est pas mal. Hein? Ok, on a trouvé que vous avez publié certaines publications sur les violences faites aux femmes, et voilà quoi, sur les violences faites aux femmes. D'abord, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Parce que le thème de 2020, c'est les légalités, et voilà. Lèvons-nous pour les mêmes droits. Et là, vous parlez de violences faites aux femmes. Certes aussi que c'est vraiment important de parler des violences faites aux femmes. Il y a des violences conjugales et verbales et autres. Mais pourquoi n'allez-vous pas sur le même thème? Et pourquoi avez-vous choisi la violence faite aux femmes? Oui, c'est un thème d'actualité. La violence basée sur le genre, la violence faite aux femmes, il est toujours d'actualité. Et je pense que ça rejoint sur l'égalité parce que la femme et l'homme, si ces deux-là ne sont pas égaux, c'est une autre sorte de violence parce qu'il n'y a pas plus violent que l'inégalité. Quand je poste mes photos, parce que moi, mon créneau ou mon travail repose contre les violences faites aux femmes. Ma peinture, mes photos, toutes mes œuvres reposent contre les violences faites aux femmes. Et je pense aussi que ça rejoint cette thématique. D'accord. Donc là, on trouve que voilà, il y a certains quand même dangers qui mènent à la provocation, qui exposent vraiment la femme au danger. Comme par exemple, comme dans la rue maintenant, si vous allez dans les quartiers, vous allez trouver des gamines qui traînent comme ça dans les rues sans surveillance aussi. Et des fois, on les envoie un peu très loin. Et puis, voilà, tout le monde n'est pas pareil dans ce monde. Il y a des gens qui sont bien, il y en a d'autres qui sont des malfrats. Ils ne pensent qu'à faire du mal aux autres. Donc, pour protéger cette femme ou cette fille jusqu'à un âge mûr, jusqu'à ce qu'elle atteigne un âge où elle sera vraiment consciente qu'il n'y a pas que le bien, il y a aussi des dangers et il faudra faire très attention. Compterons-nous parvenir à surmonter la violence faite aux femmes? Parce que aussi, il faudrait protéger la femme dès à bas âge, ne pas la laisser traîner. Et voilà, c'est ce qu'on pense. Oui, parce que là, en fait, il faut toujours parler de sensibilisation. Parce qu'il faut parler dans les maisons, dans les familles, il faut parler. Il faut parler pourquoi ça. La cause, il faut l'exposer et dire pourquoi il y a toujours la violence. Parce que les filles errent dans les rues, parce que les filles peut-être s'habillent mal. Non, je ne pense pas. C'est parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de malades derrière. Parce que c'est pas la fille, parce que la fille est partie sans se couvrir la tête ou elle a porté des habits peut-être, je sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a beaucoup il n'y a pas de femme provocatrice, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. Non. Par exemple, quand une femme est violentée ou violée d'une manière générale, la première question qu'on pose, c'est dire qu'est-ce qu'elle portait. Est-ce que c'est les habits qui ont causé le fait qu'elle est violée? Non, je ne parle pas d'habits aussi. Il y a des femmes, voilà. Vous parlez d'exposition, y compris mal habillées ou laisser les filles errer dans les rues. C'est parce qu'il y a beaucoup de malades aussi derrière. C'est pas parce que les filles errent. Certes, il y a ça malheureusement, parce que ce phénomène, on l'a vu. Je rencontre aussi beaucoup même ce goudron-là. Vous allez voir des femmes assises avec leurs filles qui mendient. Et ça, c'est un danger potentiel pour cette femme. Je parlais de comment on doit faire. Même tout à l'heure, en venant, on a vu une fille en train de demander l'argent, tout à l'heure. Et celle-là, elle est exposée. Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être un homme ou quelqu'un ou une femme, je ne sais pas, mal intentionnée. Et c'est sûr qu'elle va
où cette personne-là va avancer des trucs, elle tombe dans le piège, par exemple. Donc, il faudrait protéger. Il faudrait protéger les enfants d'une manière générale, protéger les enfants. Donc, on va passer à la prochaine question qui parle des difficultés que vous avez affrontées. Même si je me dis que vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire votre peinture avec des hommes, parce que j'ai vu vous partager de la peinture avec, voilà, vous êtes une femme, vous êtes au milieu des hommes. Je crois qu'il n'y a pas de malaise, en tout cas sur les publications que vous avez mis. Je ne sais pas si vous avez rencontré en carrière professionnelle, voilà, une sorte de je sais pas comment on va dire, minimiser comme parce que vous êtes une femme ou ce genre de truc. Je crois pas. Est-ce que vous l'avez eu, est-ce que, je sais pas, est-ce que ça vous est arrivé, certaines difficultés. Mais là, par contre, je pense dans votre famille, si vous avez eu des difficultés, comme par exemple une femme qui fait de la peinture en Britannie, son père, comment il va penser, sa mère, ils vont se dire, voilà, c'est pas ce qu'on avait choisi pour notre enfant, nous savons comment nous fonctionnons dans notre société, nous savons comment nous pensons. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre famille. Non, moi, ma famille, c'est une famille démocrate. J'ai jamais rencontré de problème. Au contraire, ma famille m'a beaucoup soutenue. Quand je suis arrivée là, aujourd'hui, c'est grâce à ma famille. Ma famille, c'est une famille d'artistes. C'est une famille qui aime l'art et qui aide ses enfants à percer dans dans leur vocation. Ouais, donc vous n'avez pas eu de problème. Par contre, en dehors de ma famille, ça ne manque pas. Ça, c'est des préjugés, que c'est un métier qui n'est pas fait pour surtout, oui, soi-disant pour les femmes, alors que ça n'a rien à voir. En tout cas, ma famille me soutient. Êtes-vous mariée? Oui, je suis mariée. Et comment trouve votre mari votre métier? Oui, mon mari, c'est un artiste aussi. Donc vous vous complétez. En dehors de son travail, il est artiste parce qu'il aime ce que je fais. Il me soutient beaucoup dans ce que je fais aussi. Ouais. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. Comment vous combinez votre métier d'art et votre vie au foyer? Oui, ça se passe. Sur l'éducation des enfants? Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien dans l'éducation ainsi que dans l'éducation artistique aussi. Avez-vous un message à faire passer, un dernier message? Oui, le message que je vais passer, comme nous parlons de l'égalité et qu'il n'y a pas de métier d'homme ni de métier de femme, tous les métiers en fait se valent. Et je vous invite à venir découvrir la peinture, ce que je fais moi à Argalé. J'invite toute la jeunesse mauritanienne à venir découvrir les arts parce que c'est pas donné à n'importe qui. Pourquoi c'est pas donné à n'importe qui? Parce que tout simplement c'est pas enseigné. On n'a pas d'école de beaux-arts, on n'a pas d'institut de beaux-arts et les matières artistiques ne sont pas enseignées à l'école. Donc c'est un espace dédié à la jeunesse, aux artistes. Ça devient un handicap culturel. Exactement. Parce que quand on parle de la peinture, c'est culturel. Un pays sans culture, c'est un pays qui manque quelque chose quand même, comme on dit. Ça, c'est vrai. Et donc, merci beaucoup. Merci pour votre invitation de nous avoir accepté. Et toute l'équipe vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Alors, je suis en présence de certaines femmes qui sont, je trouve moi-même, vulnérables aux dangers et trop exposées aux dangers et qui vivent certaines situations qui sont vraiment difficiles. Donc là, je suis en présence d'une femme, elle est Peul, je crois, et elle est là, elles sont deux, elles sont exposées à un certain danger et elles vivent vraiment une situation qui semble un petit peu difficile sans trop se mentir. Et voilà, une d'elles, elle va parler d'elle et parler de sa situation financière et voilà, de ses problèmes. Assalamu alaikum. Asalmina manene. Madar selli. Odum mashallah. Aday liggey. Tan alhamdulillah. Odum ni. Nena aden do jode e mbedda. Gilmande aden do jodi. Madam jodde ne gila 8h suba worbe julti jamane jalti. Hendu ndu tampinanima e cukalel ngel
e poussiére o e ko way noon so tampinanima an a jogui ɓiye aɗa jooɗe banc public oɗon gone hendu so muusi walla muusani soni muuse ma walla muusani ne muuse am kay par ce que ñanden min lelima hendu woɗere ɓennuɗo nde komi lelino ɗum sellani min sukaɓe ɓe foof ɓe mbi ko hendu waɗi ham noon so aldani Allah mine muusi ala ko mbawmi hen kala ko Allah hokkuma jaada hen ɗum ko gonga donc on lance un peu un appel pour interpeller aussi les autorités et de savoir qu'il y a certains cas qui se passent ici dans le pays, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour le voir. Donc nous leur disons juste d'aider certaines femmes qui sont là en pleine rue, qui sont exposées aux voitures qui se passent, qui polluent devant elles, et surtout autre chose aussi, de la poussière, elle vient d'évoquer tout de suite qu'elle était malade et qu'elle était presque couchée. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je crois que la santé, elle va bien, et elle est là, elle est retournée à sa même place pour trouver quelque chose. Cette chose, c'est quoi? C'est ce qu'on va la demander. Nene, holko adduma ɗo en joƴƴinma ɗo en? addiyam ɗo en mi salminima banam gorko addiyam ɗo en ko yelade wurnude ɓesgam ngu e wurnudemi ƴewno guurdumi goɗɗum addanimi ɗo en holto koɗɗa holto gummiɗa? min mbaɗomi hoɗi daara beeɓe saɗa ara ko taxi ƴettata? so mbeɗa ara ko isam goto addanami ha marché Ganar ƴefta ɗon taski addami ga en kono nene ne waɗi ko haalate je vais parler un peu on va parler du travail je vais lui demander qu'est-ce qui lui manque pour travailler nene mi namdoma hunde aɗen ɗo jooɗi kono mi namdoma est ce que a yiilimo liggey e galle walla a yiilimo liggey mo gandanɗa hoorema ene wawi jogani ma jogo ɓesgu ma sa yiilimo ɗum walla sa yiiɗaki ala so haalde nalla meeɗan liggal liggey galle mi waɗi liggal liggey galle kono ko dañi ɓeyɗo funeɓe ho ko jelari tan guurmi a yiilaki liggey galle ala mi yiilaki liggey galle nene aɗa andi 8 mars aɗa andi 8 mars duuɓa 8 mars wiyete 8 mars anda 8 mars woni journée mo gandanɗa hoorema protégate ko rewɓe hokka ɗumen hakkude mumen walla ɗumen e dewle mumen journée o ɗeɗo balɗe waɗat inchallah a meeɗa nande ɗum meeɗa nande ɗum salamu aleykum aleykum salam sohna si naga def maa ngi fi da ngay wax français mun nga wax français on voulait savoir est-ce que vous saviez c'est quoi la journée 8 mars 8 mars c'est la journée de la femme. Machallah. Ça va bien. Mon frère, vous pouvez nous parler de la journée de la femme? Oui, wallah. C'est quel jour? C'est encore le 8 mars. C'est le 8 mars. C'est le 8 mars. Concernant la journée de la femme, vous savez quels sont les droits réclamés par les femmes? Les droits de la femme, ko affaire gormo gandanɗa hoorema debbo poɗɗo respectede aduna o par ce que minen ko debbo jibini amen so wonano debbo min godatani hamin kaala a faami emin ñaagui Allah debbo rokke doole debbo respecté debbo kadi rokke valeur mum par ce que ko rewɓe jibini men gaccon ko piyaton rewɓe ko gaccon ko viol ton sukaɓe rewɓe ko par ce que debbo jibini moon kala joguiɗo yummum e joguiɗo miñum debbo fotani wadde kadi debbo goɗɗo ko muusi ɗum a faami mbeɗa ñaagui Allah noon minen worɓeɓe yomi respecte rewɓeɓe min dokka ɗumen kadi gaddu mumen. Merci beaucoup frère. Merci min non mi resani taw min mbeɗa heddora seeɗa rek mi suwa yiide mo jiɗi. Ok, d'accord. Merci. Salam alaikum, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Dites-nous votre nom et votre origine. Je m'appelle Ali Ben Salah, d'origine tunisienne. Et aujourd'hui, on pose des questions sur les droits de la femme. En êtes-vous au courant? Pour la femme c'est nos têtes là. Vous savez, en Afrique, la Tunisie était la première au monde de la connaissance grâce à Bourguiba de la femme. Pouvez-vous nous parler des droits et égalité de la femme? Si l'égalité existe entre la femme et l'homme aujourd'hui en Mauritanie, selon votre vision? En Mauritanie, la femme, je crois qu'elle a son droit parce qu'elle participe bien, surtout au niveau de la vie, du commerce et tout ça. Vraiment, c'est incroyable. La femme mauritanienne voyage vers la Chine, vers Dubaï, vers toute l'Afrique. Vraiment, ils font beaucoup de choses pour améliorer. Mais quand même, l'Afrique, ça manque encore un peu. Ça manque encore un peu, surtout l'aspect de la femme. Surtout, il faut éviter d'agresser la femme. C'est la meilleure chose. Merci beaucoup, monsieur.